Voilà, le ciel bleu aujourd'hui à Caen pour vous parler de la délégation territoriale ouest normande d'Agir ABCD. ABCD, A comme action, B bénévole, C coopération, développement. On peut aussi ajouter le E d'engagement, le N de Normandie. Et c'est avec un grand plaisir aujourd'hui que je voudrais vous parler de ces activités. Les activités numériques, les activités dites Agiroute, sécurité routière, nouvelles réglementations. Ces activités d'ailleurs sont subventionnées par la ville de Caen, la mairie, l'hôtel du département, et nous les remercions. D'autres activités peuvent être présentées à vous, comme le français langue étrangère, l'animation en résidence senior, des projets à l'international, et nous en avons un qui est dit PCD, c'est-à-dire projet de coopération et de développement en RCI. Et nous avons bien sûr aussi la perspective de pouvoir apporter un soutien administratif. Bien sûr, ces activités sont proposées par des bénévoles, les bénévoles de la DT14, la délégation territoriale du Calvados, de la Manche et de l'Orne, suivant leurs compétences. Et c'est la raison pour laquelle ces compétences, nous sommes heureux euh, de les offrir, de les présenter, de les proposer à de futurs bénéficiaires, c'est-à-dire des personnes qui souhaiteraient soit s'initier, soit se perfectionner. Nous rayonnons à Caen, bien sûr, mais aussi dans le Bocage, dans le Bessin, dans le Pays Auge nord, sud, sur la côte fleurie. Et bien sûr, nous serons heureux de vous rencontrer. Donc venez, rejoignez-nous. Et c'est le temps maintenant de laisser la parole à nos adhérents, à nos bénévoles, pour vous expliquer plus en détail ce que nous faisons. En premier lieu, nous allons accueillir Christiane. Christiane, bonjour. Bonjour. Globalement, qu'est-ce qui t'a amené à pratiquer le bénévolat? Alors le bénévolat, j'ai commencé un peu quand je travaillais encore, mais j'ai surtout développé ça en arrivant à la retraite, puisque n'ayant plus évidemment de présence au niveau travail, etc., j'avais vraiment envie de continuer à faire des choses, donc à être présent auprès des autres. Concrètement, il se trouve que à cette période-là, j'ai rencontré une amie avec qui j'avais fait mes études, qui revenait du sud de la France, où elle avait fait connaissance de l'association Agir, ABCD, et en réfléchissant, on s'est dit, on va monter quelque chose, et donc on a eu envie d'intervenir auprès des personnes âgées. Qu'est-ce que tu fais concrètement? Alors, avec l'idée que j'avais, qu'on a l'impression peut-être qu'une personne qui entre en EHPAD, on a l'impression on ne pense pas qu'elle a un passé avec une culture, un savoir, des souvenirs bien sûr, et peut-être l'envie d'apprendre encore. Et donc, je me suis lancée dans la réalisation de diaporamas, donc sur un thème que je choisis moi-même. Ce qui peut être, j'allais dire, géographique, touristique, une région, ou tout à fait autre chose, un écrivain, La Fontaine, ou même les sciences, etc. Et donc j'essaye que ce soit interactif. D'accord. Est-ce que tu as un ressenti, est-ce que tu as une idée de l'appréciation du ressenti des bénéficiaires, donc des personnes âgées, à l'issue de tes présentations? Est-ce que tu as un ressenti de ça? Oui, j'ai un ressenti parce que si je continue depuis 15 ans, c'est parce que je sens qu'ils aiment ça, ils aiment se retrouver dans des connaissances. Et souvent, j'ai des expressions comme quand est-ce que vous revenez, qu'est-ce que vous faites la prochaine fois, ou bien vous êtes notre bouffée d'oxygène, etc. Donc je le dis avec beaucoup d'humilité, mais voilà, je pense ils aiment ça. Eh bien, c'est parfait. Eh bien, Christiane, nous te remercions infiniment. Bien, maintenant, nous accueillons Bertrand. Bonjour Bertrand. Bonjour. Bertrand, tu nous expliques un petit peu? Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est qu'Agiroute. Agiroute, c'est une journée de formation destinée aux seniors de plus de 60 ans pour actualiser leur connaissance du code de la route et pour aborder avec eux des notions de sécurité routière. Voilà.
Alors, je co-anime en fait ces sessions avec Marc Juel et puis Thierry qui nous a rejoints, qui sont deux anciens moniteurs auto-école. Au cours de la journée, après un petit test d'auto-évaluation, on va aborder avec eux toute la signalisation, y compris les nouveaux panneaux. Le carrefour à sens giratoire qui pose souci à beaucoup de gens. Les règles de circulation, les nouvelles mobilités, le partage de la route, et puis les facteurs de risque au volant, et notamment quand on évolue, quand on avance en âge. D'accord. Est-ce que vous avez des pratiques particulières? Est-ce qu'il y a des exercices pratiques ou c'est que de la théorie, que des diapositives ou comment ça se passe un petit peu? Alors on essaie d'alterner effectivement des séances plus dynamiques avec des séances en diaporama. Donc on a notamment une maquette, une maquette avec des petites voitures pour expliquer le carrefour à sens giratoire et pour que les gens nous montrent comment ils font. Et puis en fin d'après-midi, on a aussi des simulateurs d'alcoolémie. Ce sont des lunettes qui permettent de montrer aux gens la baisse des capacités de vision et de trajectoire, donc quand on a bu de l'alcool au volant. D'accord, très bien. Est-ce que vous avez une idée un petit peu de ce que retirent les participants de ces sessions-là? Alors au travers des discussions qu'on a avec eux en fin de session, parce que beaucoup viennent nous voir pour nous remercier chaleureusement de cette journée qui est assez fatigante, mais ils en retirent, moi ce que je retiens c'est principalement de la confiance. Qu'ils avaient tendance un peu à perdre face aux changements de réglementation, face à l'accroissement du trafic, à la complexité du trafic. Ils en ressortent effectivement, je pense, rassérénés sur leur capacité à conduire en sécurité plus longtemps. D'accord, très bien. Bertrand, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? À bientôt pour une session à Giroute, soit en tant que bénévole, soit en tant que participant. Ok, très bien. Bonjour Marc. Bonjour. Marc, dis-nous un petit peu ce que tu fais dans l'association Agir ABCD. Eh bien, je suis venu comme bénévole à Agir ABCD parce que j'avais du temps et puis j'avais un certain nombre de compétences à transmettre, à transférer. Voilà, on a tous des compétences, on a exercé un métier, ensuite on est à la retraite et l'intérêt c'est de pouvoir les transmettre. Alors moi, à Agir ABCD, j'ai fait quelques cours de français pour des étrangers. Donc des gens qui sont immigrés, qui travaillent et qui sont dans une phase d'apprentissage de la langue. Donc j'ai donné quelques cours. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'international. J'ai passé beaucoup de temps hors de France et j'ai constaté que dans un certain nombre de pays, les besoins sont énormes en matière d'éducation, de santé, d'électrification, d'assainissement. Donc j'essaie de monter des projets, de trouver des financements pour qu'on puisse construire des écoles, électrifier des villages, construire des latrines dans les écoles. Voilà, tout ce genre de sujets-là que je trouve passionnant, intéressant et utile. D'accord. Agir ABCD est assez actif à l'international, il me semble. Oui, nous sommes très actifs à l'international de deux façons. D'abord, on envoie des volontaires à l'international pour transférer tout simplement des compétences auprès d'ONG ou d'entreprises ou d'institutions. Par exemple, des professeurs qui vont donner des cours pendant un certain nombre de temps, des artisans qui vont transmettre des savoir-faire techniques. Et aussi, on monte des projets plus globaux, plus complexes. Par exemple, la construction d'écoles dans des zones rurales en Côte d'Ivoire. Et voilà les deux types d'actions que nous avons à Agir ABCD à l'international. Eh bien Marc, merci. De rien. Veux-tu ajouter quelque chose, non? Ce sera tout. Ok, c'est parfait. Merci beaucoup pour ta contribution. Maëline, bonjour. Bonjour. Maëline, explique-nous un petit peu comment es-tu arrivée à l'association? Aujourd'hui, je suis en service civique dans l'association. Donc, je suis là au sein de l'association. Je fais un peu tout. Je découvre un peu tous les domaines qui a été un peu présentés avant. Donc, que ce soit le français langue étrangère. J'interviens aussi sur les animations, sur des ateliers numériques. Essentiellement aussi, c'est là, je pense, où j'ai le plus d'impact. Mais aussi, je fais aussi un peu de com. Je fais un peu tout vraiment dans l'association. Comment tu caractériserais un petit peu les différents ateliers et les différentes présentations? C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de temps et faut appréhender les gens, c'est des personnes qu'on connaît pas et moi comme en plus je suis pas
que dans un EHPAD comme beaucoup d'autres services civiques et que je navigue un peu partout, on crée un peu moins cette relation que les autres. Donc il faut essayer de naviguer, de toujours avoir cet impact. Donc c'est quand même vachement compliqué. Mais je pense qu'aujourd'hui j'arrive à m'en sortir. J'arrive toujours à avoir des retours plutôt positifs. Je crois que les gens sont quand même plutôt contents d'avoir un peu de jeunesse et voilà. D'accord, effectivement, c'est toujours. Et bon, et donc par rapport au ressenti un petit peu des bénéficiaires, tu as l'impression que les gens apprennent des choses, les gens avancent, ou est-ce que c'est un petit peu plus difficile et que le fait en particulier de s'adresser à des seniors, ça peut présenter une difficulté particulière? Bah, je pense que des fois c'est pas toujours évident, mais c'est pour ça qu'il faut toujours réussir à s'adapter. Si on essaye d'expliquer d'une façon mais qu'on voit que ça ne fonctionne pas, on essaye de changer notre discours pour que eux puissent comprendre, notamment les ateliers numériques, c'est quelque chose, c'est pas du tout leur environnement. Et donc voilà, essayer de trouver des bonnes façons de faire pour qu'après ils puissent comprendre. Et donc c'est toujours compliqué, mais après oui, bon. Je pense qu'ils arrivent quand même à en retenir des choses et je pense qu'ils sont quand même toujours plus ou moins satisfaits de ce qu'ils font et donc c'est quand même une grande richesse. Ok, eh bien parfait, j'ai l'impression que c'est une expérience réussie. Merci beaucoup Maëline. Merci. Et à présent, nous accueillons Jacques d'Agir ABCD. Bonjour Jacques. Bonjour Marc. Dis-nous Jacques, depuis combien de temps tu es dans l'association et qu'est-ce que tu y fais? Eh bien écoute, ça fait un petit peu plus de 3 ans que je suis dans l'association et principalement j'anime des ateliers numériques en général pour le public senior. Et alors comment se passent ces ateliers numériques? Alors, il y a différents niveaux déjà, hein, en fonction un premier niveau qu'on appelle donc initiation, qui est vraiment destiné aux tout débutants, et puis un deuxième niveau qui est de type qu'on appelle perfectionnement, donc qui est plus thématique, donc qui s'adresse à des seniors qui ont déjà une pratique du numérique, mais qui souhaitent approfondir certaines thématiques comme les photos, les réseaux sociaux, les sites de santé, les ventes en ligne, ce genre de choses. Alors chaque atelier dure 12 heures par tranche de 2 heures. Alors quelles sont les réactions du public? Comment se comportent les seniors face à ces nouvelles technologies? Eh bien, c'est très diversifié, hein, et il y a des personnes qui ont déjà eu une pratique de l'informatique, en général via leur profession ou par choix personnel, et donc qui ont une première pratique mais qui n'est pas très affirmée. Et donc, en général, ces personnes-là, ça se passe bien, elles apprennent bien et elles n'ont pas d'appréhension par rapport à ces outils-là. En revanche, pour les personnes qui sont très débutantes, il y a beaucoup plus de difficultés parce que la gestuelle sur un outil informatique est tout à fait inusitée, hein, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude. Il y a beaucoup de méfiance de la part des seniors vis-à-vis de l'outil numérique, eu égard à ce qu'on entend et ce qui existe, hein, sur les arnaques. Les seniors sont extrêmement réticents là-dessus. Je pense principalement parce qu'ils se sentent un petit peu démunis. Ils n'ont pas les outils ou les bons réflexes pour faire face à ça. Et donc notre rôle, c'est un petit peu de leur communiquer ces bons réflexes, ces bonnes pratiques pour les rassurer. Quelles sont les formalités à accomplir? Je vous invite à consulter soit notre site internet, soit notre page Facebook, soit notre fil LinkedIn. Pour ça, il vous suffira sur chacun de ces médias de saisir les mots-clés Agir ABCD et Calvados. Et à ce moment-là, vous trouverez toutes les informations utiles qui vous permettront donc de devenir bénévole dans notre association.